Dans cette vidéo, nous allons examiner les capacités de gestion autonome des endpoints de Splashtop. Que vous gériez actuellement vos endpoints manuellement ou que vous utilisiez Intune ou une autre solution RMM, ajouter Splashtop AEM à votre boîte à outils présente plusieurs avantages. Vous pouvez réagir plus rapidement aux vulnérabilités dans votre environnement grâce à des analyses assistées par l'IA et à la possibilité de corriger vos endpoints en temps réel, réduisant ainsi les risques de sécurité. Vous pouvez configurer et oublier des paramètres automatisés et pilotés par des politiques pour vos endpoints et ainsi vous assurer que vos endpoints respectent une norme définie par votre organisation. De cette façon, vous bénéficiez d'une sécurité renforcée et d'un contrôle en temps réel sur l'ensemble de votre parc. AAM vous offre un scripting rapide, une surveillance proactive, une remédiation automatisée, ainsi que le dépannage à distance, y compris un contrôle à distance haute performance, ainsi que des actions en arrière-plan qui vous permettent d'accéder à l'ordinateur sans interrompre l'utilisateur final. De cette manière, vous pouvez résoudre rapidement les problèmes et exécuter facilement des tâches informatiques courantes sur plusieurs endpoints. Vous pouvez simplifier des processus de conformité complexes grâce à des tableaux de bord personnalisables et des rapports détaillés sur les logiciels et le matériel. En utilisant un tableau de bord unique, vous bénéficiez d'une visibilité sur l'ensemble de votre environnement, quel que soit le type d'appareil ou le système d'exploitation. Tout cela vous apporte plus d'automatisation, augmente l'efficacité de votre équipe et permet de réaliser des économies. Vous bénéficiez des fonctionnalités de gestion des endpoints dont vous avez besoin sans la complexité ni le coût des outils RMM traditionnels. Vous pouvez réduire la dépendance à de multiples outils pour différents cas d'usage, comme l'accès et le support à distance, la gestion des endpoints, l'accès à distance des utilisateurs finaux pour le télétravail, le BIOD et le support des appareils mobiles, l'antivirus, les protections EDR et MDR, etc. Vous pouvez rationaliser les opérations tout en réduisant considérablement les coûts globaux pour votre équipe. Sur ce, passons directement au produit. Pour accéder aux fonctionnalités de gestion des endpoints, rendez-vous sur my.slashtop.com. Une fois connecté au tableau de bord, vous verrez un aperçu de l'environnement et de l'état de santé de vos appareils. Dans le widget de vue d'ensemble des ordinateurs, vous verrez une répartition de vos ordinateurs par système d'exploitation, version de l'OS, version du streamer, ainsi que les vulnérabilités associées au système d'exploitation et aux ordinateurs concernés. En descendant plus bas, vous voyez un aperçu de vos correctifs logiciels qui sont soit en attente d'approbation, soit approuvés et en attente d'installation programmée, soit dont l'installation a échoué. Vous pouvez facilement explorer chacun de ces éléments, identifier les ordinateurs concernés et effectuer les actions correctives nécessaires. De la même manière, dans l'aperçu des correctifs du système d'exploitation, vous verrez les correctifs importants en attente ou ayant échoué, ainsi que les ordinateurs nécessitant un redémarrage. Dans le widget Sécurité des points de terminaison, vous avez un aperçu des logiciels antivirus installés sur l'ensemble de vos ordinateurs, ainsi que des informations importantes comme les définitions de virus obsolètes, les menaces non reconnues, les ordinateurs sans antivirus installés, etc. Parmi les autres informations facilement accessibles, vous trouverez les alertes déclenchées dans votre environnement, les tâches à venir programmées sur vos ordinateurs, celles qui ont été exécutées récemment, et ainsi de suite. En revenant à l'aperçu des ordinateurs, si vous cliquez sur l'information CVE ici, cela vous amène à plus de détails à ce sujet. Vous pouvez accéder aux détails en cliquant sur l'idée ici ou profiter de notre résumé généré par l'IA. Cela vous donne un aperçu rapide de tout ce que vous devez savoir sur la CVE, y compris le risque pour votre environnement, l'impact ainsi que les solutions permettant de traiter la CVE. Vous pouvez soit configurer une politique de mise à jour du système d'exploitation à partir d'ici, ce que je vais aborder dans un instant, soit mettre à jour immédiatement les ordinateurs depuis cet endroit. L'onglet Vulnérabilité vous offre également une autre vue pour visualiser et évaluer la chevaux. Voyons maintenant nos politiques endpoint à partir d'ici. Vous pouvez standardiser les paramètres de configuration sur l'ensemble de vos endpoints afin de garantir leur conformité et de réduire les erreurs manuelles lors de la maintenance de vos ordinateurs. Voici nos paramètres streamer une fois que vous avez déployé le Splashdrop Streamer sur vos ordinateurs.
À partir d'ici, vous pouvez gérer ou modifier des paramètres comme le délai d'expiration des sessions inactives, masquer l'icône du streamer trait pour vos utilisateurs finaux, ainsi que d'autres paramètres audio. Vous avez accès à certains paramètres de sécurité, comme le masquage de l'écran, à des paramètres de contrôle, ainsi qu'à des configurations de performance. Voici notre politique de gestion des correctifs logiciels qui vous donne un contrôle total sur le moment où vous souhaitez rechercher des correctifs, effectuer des mises à jour, ainsi que redémarrer les ordinateurs après une mise à jour. À partir d'ici, vous pouvez choisir les logiciels que vous souhaitez voir pris en charge par la politique. Nous avons actuellement des centaines de logiciels dans notre liste de support et nous l'enrichissons en permanence en donnant la priorité aux besoins de nos clients. Vous avez également la possibilité de définir une approbation automatique ou manuelle pour chaque nouvelle version. Vous pouvez choisir d'installer le logiciel s'il n'est pas détecté sur un ordinateur inscrit, ainsi que définir une version préapprouvée pour le logiciel. Ensuite, voici notre politique de gestion des correctifs du système d'exploitation. Celle-ci, comme pour les correctifs logiciels, vous donne le contrôle sur la mise à jour du système d'exploitation, la recherche de mise à jour, le redémarrage, ainsi que la planification des mises à jour. Vous pouvez également définir des approbations manuelles ou automatiques par catégorie de correctifs. Par exemple, vous pouvez définir l'approbation automatique pour les mises à jour de sécurité et critiques, puis choisir manuellement les autres mises à jour que vous souhaitez appliquer. À partir d'ici, vous pouvez également effectuer des mises à niveau majeures complètes du système d'exploitation Windows. Par exemple, la mise à niveau de Windows 10 vers Windows 11 peut également être réalisée. Pour les correctifs du système d'exploitation comme des logiciels, si vous définissez les mises à jour de correctifs comme nécessitant une approbation manuelle, vous pouvez venir ici et consulter les vues des correctifs pour l'OS et les logiciels et examiner les différentes étapes des correctifs. Vous pouvez approuver les correctifs depuis cet endroit, voir ceux qui ont été approuvés et sont en attente d'installation, ceux qui ont échoué, et ainsi de suite. Passons maintenant à notre politique de configuration des terminaux. Cela vous permet de gérer les paramètres de verrouillage d'écran des ordinateurs, de définir les paramètres de mots de passe, de déployer des profils Wi-Fi sur vos ordinateurs, de configurer les paramètres de proxy, ainsi que les paramètres du pare-feu Windows, y compris l'autorisation ou non des exceptions. Dans la politique de sécurité des terminaux, vous pouvez intégrer votre solution EDR, notamment CrowdStrike et Sentinel-1 qui arrivent bientôt. Vous pouvez gérer le déploiement, visualiser les menaces et accéder rapidement à la console EDR directement depuis la console Splashtop. Splashtop propose également des solutions AV et EDR de premier plan à des tarifs compétitifs. Contactez-nous pour plus d'informations à ce sujet. Une fois que vous assignez des ordinateurs à cette politique, cela garantit que les ordinateurs respectent la norme que vous avez définie en utilisant ces paramètres. En utilisant le cadre des politiques, vous pouvez également créer une politique enfant et définir des paramètres de dérogation via cette politique enfant. Vous pouvez appliquer des mises à jour échelonnées dans tout votre environnement en décidant quel groupe d'ordinateurs reçoivent les mises à jour en premier. Vous pouvez ainsi réduire les risques lors de nouveaux déploiements et garder un contrôle total sur la façon dont les mises à jour sont appliquées à vos différents groupes d'ordinateurs. Voyons maintenant nos capacités de script et de supervision. Vous pouvez exécuter des scripts et des tâches sur plusieurs terminaux simultanément. Vous pouvez choisir de les exécuter immédiatement ou de les enregistrer pour les lancer ultérieurement. Parmi les actions courantes que vous pouvez effectuer, il y a le redémarrage du système, avec la possibilité de prévenir les utilisateurs avant le redémarrage, les mises à jour Windows, les mises à jour macOS, l'exécution de commandes à distance, y compris PowerShell, l'exécution de fichiers exécutables, les installations à distance, le transfert de fichiers sur plusieurs terminaux simultanément et bien d'autres encore. Vous pouvez soit les exécuter immédiatement, soit les planifier pour une exécution ultérieure. Ici, vous pouvez choisir la date ou l'heure à laquelle vous souhaitez que les tâches s'exécutent, ainsi que les groupes d'ordinateurs sur lesquels vous voulez lancer la tâche. Ces actions sont enregistrées dans une bibliothèque ici et sont également utilisées comme actions intelligentes lorsqu'une alerte est déclenchée. Voyons ça tout de suite. Voici nos profils d'alerte. Vous pouvez surveiller différents aspects des terminaux. Regardez ici
Vous pouvez donc surveiller l'utilisation du processeur, la consommation de mémoire, la surveillance de l'espace dit. Lorsqu'un ordinateur se connecte ou se déconnecte, qu'un logiciel est installé ou désinstallé, qu'un matériel est ajouté ou retiré, etc. Dans cet exemple ici, j'ai une alerte sur cet espace pour être averti lorsqu'il est inférieur ou égal à 10%. Je peux aussi me notifier par email ou encore déclencher une action intelligente qui dans ce cas consiste essentiellement à exécuter un script de nettoyage du disque. De cette façon, vous pouvez automatiser facilement de nombreuses tâches de remédiation courantes et l'enregistrer comme script pour qu'il s'exécute automatiquement lorsqu'une alerte est déclenchée. Très bien, maintenant jetons un œil à notre tableau de bord de sécurité des terminaux. À partir d'ici, vous avez une visibilité claire sur l'état de l'antivirus sur l'ensemble de vos ordinateurs. Vous pouvez facilement voir si les protections sont activées ou désactivées, consulter les événements de sécurité, les menaces, etc. Si vous achetez un antivirus ou un EDR via Splashtop, vous pouvez également gérer les politiques de l'antivirus depuis cet endroit, ainsi qu'effectuer des actions comme la mise à jour du statut, la mise à jour des définitions de virus, l'analyse des ordinateurs, etc. Vous avez également accès à des journaux complets, incluant les sessions d'accès ou de contrôle à distance, ainsi que les tâches de gestion des terminaux qui sont exécutées sur l'endpoint. Notre inventaire des ordinateurs est un autre outil pratique qui vous donne une vue d'ensemble de tout l'inventaire système, matériel et logiciel sur vos ordinateurs. Vous pouvez personnaliser l'affichage ici, choisir les colonnes que vous souhaitez voir et également exporter les informations. Vous pouvez ainsi facilement envoyer les informations pour un audit ou vous assurer que vous êtes en conformité. Un inventaire des logiciels ici en haut vous permet également de visualiser facilement tous les logiciels déployés sur vos ordinateurs, ce qui vous permet d'identifier rapidement les ordinateurs qui ont des logiciels obsolètes ou non autorisés installés. Cela peut vraiment accélérer vos processus d'audit et de conformité et vous donner toutes les informations nécessaires en un clin d'œil. Très bien. Maintenant, dans un autre scénario, disons que vous souhaitez accéder à un ordinateur en particulier, soit pour dépanner, soit pour effectuer quelques vérifications système, etc. Il y a plusieurs façons de faire ça. Comme vous le savez, une fois que le streamer est déployé sur l'ordinateur, vous pouvez démarrer une session de contrôle à distance directement depuis ici. Donc vous pouvez simplement accéder à l'ordinateur comme si vous étiez assis juste devant. Dans ce cas, vous auriez un contrôle total sur l'ordinateur, le clavier, la souris, etc. Une autre façon d'accéder à un ordinateur est d'utiliser les actions en arrière-plan. Ici, vous pouvez accéder au gestionnaire des tâches, au gestionnaire de services, à l'éditeur du registre, au gestionnaire de périphériques et exécuter des commandes à distance. Tout ça se fait silencieusement en arrière-plan et l'utilisateur final n'est pas interrompu lorsque vous accédez à l'ordinateur de cette manière. C'est donc un outil pratique qui vous évite d'attendre en dehors des heures de bureau pour exécuter des tâches importantes. Et vous pouvez facilement accéder à des informations essentielles grâce à ces actions en arrière-plan. Ça nous amène à la fin de cette démonstration. Nous avons une feuille de route très prometteuse pour Splashtop AEN dans les mois à venir. Contactez-nous pour en savoir plus. Nous proposons également un essai gratuit de 30 jours sans aucun engagement. Essayez-le dès aujourd'hui.